Bon. Bonsoir, bienvenue à cette séance extraordinaire du 5 février 2025. Nous avons, je vais vous faire la lecture de l'avis de convocation et adoption de l'ordre du jour. Donc, point 1, lecture de l'avis de convocation, adoption de l'ordre du jour. Point 2, dossier judiciaire en lien avec le bris de la digue du 27 avril 2019, autorisation de signature. Point 3, dossier judiciaire en lien avec le bris de la digue du 27 avril 2019, autorisation de transfert et de paiement. Point 4, période d'intervention. Point 5, levée de la séance. Donc, en conséquence, il est proposé d'adopter l'ordre du jour tel que soumis. Qui le propose? Claire Wallot, je le propose. Parfait. Donc, vous aurez compris qu'on a deux résolutions qui sont en lien avec les événements là, du 27 avril 2019. Ces deux résolutions-là, dans le fond, concernent tous les autres, ce qu'on appelle communément les autres recours. Donc, ce ne sont pas des résolutions qui touchent au dossier du recours collectif, ni au dossier qui touche là, les riverains concernant là, la réfaction de la digue, mais c'est vraiment tous les autres recours. Donc, on a des citoyens qui ont poursuivi la ville, on a des compagnies d'assurance aussi. C'était dans le fond, là, ça englobe plusieurs causes qui représentent là, 32 millions de dollars. Là, le montant est dans la résolution, là, mais environ 32 millions de dollars de poursuites. Mais suite à plusieurs séances, on a eu une séance là, de CRA, de conférence à l'amiable. C'est bien ça le terme, là, monsieur? De règlement, c'est ça. Conférence de règlement à l'amiable avec tous les partis impliqués. Sous la supervision d'un juge là, de la Cour supérieure. Des ententes sont arrivées. Et puis, c'est suite à ces ententes-là que nous devons passer deux résolutions. Donc, on va aller avec le point 2, dossier judiciaire en lien avec le bris de la digue du 27 avril 2019, autorisation de signature. Et je vais vous en faire la lecture intégrale là, pour être sûr là, que tous les gens puissent en prendre, prendre acte de ces résolutions-là. Considérant que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac et le procureur général du Québec sont des parties défenderesses dans de nombreux dossiers judiciaires à la Cour supérieure et à la Cour du Québec, ci après recours individuel, où des sommes très importantes sont réclamées en dommages et intérêts par suite du bris de la digue du 27 avril 2019. Considérant que la résolution 2019-11-278 de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac a mandaté la firme Trevium Avocats pour entreprendre toutes les procédures judiciaires nécessaires en vue d'assurer sa défense pour ses recours individuels. Considérant que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac est aussi représentée par ses assureurs qui ont mandaté les procureurs de la firme Clyde & Co. Considérant que toutes les parties demanderesses et défendresses pour tous ces recours individuels ont accepté qu'une conférence de règlement à l'amiable se tienne en vue de régler hors cours l'ensemble des litiges entre toutes les parties impliquées. Considérant que le dossier judiciaire 500-006-00998-191, le recours collectif, ainsi que les dossiers judiciaires 700-17-01 6931-205 et 700-17-01-64-80-195, aussi reliés directement au bris de la digue du 27 avril 2019, ne font pas partie des recours individuels, lesquels sont plus spécifiquement listés en annexe de la présente résolution pour en faire partie intégrante. Considérant que les 6, 7 et 8 novembre 2024, ainsi que le 11 décembre 2024, une CRA a été tenue sous la présidence de l'honorable Paul Maillé, juge de la Cour supérieure du Québec, avec la participation des parties impliquées au recours individuel et leurs procureurs, incluant les représentants de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Considérant qu'en date de la CRA, les réclamations totales des recours individuels se chiffraient à environ 32 500 000 $,
considérant que des ententes ont été conclues dans tous les dossiers des recours individuels, ainsi tous les défendeurs, et que ces ententes ont été faites dans le cadre des engagements de confidentialité souscrits par la partie lors de la CRA et sans préjudice aux autres recours judiciaires non visés par la CRA, considérant que les procureurs mandatés par la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac et les procureurs de ces assureurs ont approuvé ces ententes sans préjudice ni admission de responsabilité et que ces ententes doivent demeurer confidentielles vu l'existence des dossiers judiciaires non visés par la CRA, lesquels sont toujours actifs, étroitement reliés et couverts par le privilège du litige. Considérant que les ententes mettent un terme définitif à tous les recours judiciaires des recours individuels contre la Ville listés en annexe de la présente résolution, considérant que les accords donnés à l'occasion de la CRA doivent être confirmés par le Conseil de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac afin de permettre au procureur d'y donner les suites appropriées. En conséquence, il est proposé de confirmer les accords donnés par les procureurs de la firme Trevium Avocats Incorporé, agissant pour la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac aux ententes conclues avec tous les demandeurs et les défendeurs des recours individuels listés en annexe de la présente résolution, à l'occasion et par la suite de la conférence de règlement à l'amiable tenue le 6, 7 et 8 novembre 2024, ainsi que le 11 décembre 2024. D'autoriser Maître Jean-François Gagné de la firme Trevium Avocats Incorporé, à titre de procureur de la Ville, à signer tout document pour donner effet à la présente résolution, d'autoriser le maire ou, en son absence, le maire suppléant et le greffier à signer tout document pour donner effet à la présente résolution en cas d'incapacité d'agir du procureur de la Ville. Qui le propose? Francis Limoges, je le propose. Parfait. Donc, la deuxième résolution, le troisième point, c'est une résolution aussi qui est en lien avec la première. Je vais vous en faire la lecture. Dossier judiciaire en lien avec le bris de la digue du 27 avril 2019, autorisation de transfert et de paiement. Constatant que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac est défendresse dans les dossiers judiciaires spécifiquement listés en annexe de la présente résolution pour en faire partie intégrante. Considérant les résolutions 2019-11-278 et 2025-02-023 de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, considérant la demande formulée par les procureurs mandatés dans ces dossiers judiciaires, à savoir Trevium Avocats Incorporé, considérant que la firme d'avocats Clyde & Co. représente la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac à titre d'assuré pour ces mêmes dossiers judiciaires. En conséquence, il est proposé d'autoriser le transfert de la somme de 500 000 $ au compte en fidéocommis de Clyde & Co., d'autoriser à cette fin la trésorière à prendre la dite somme à l'excédent de fonctionnement non affecté et d'autoriser les procureurs de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac et de Clyde & Co. à disposer de cette somme conformément à la résolution 2025-02-023. Qui le propose? Loïc Boyer, je le propose. Parfait. Donc, ce qui nous amène au point 4, période d'intervention. Donc, dans la salle, il n'y a pas personne dans la salle. Je ne sais pas si sur Facebook, il y a des questions présentement. Non. On va laisser un certain temps. Grosso modo, si vous avez des questions qui vous viennent en tête, c'est sûr et certain que c'est vraiment un dossier qui est couvert par la confidentialité. Mais si vous avez des questions, posez-les et dans la mesure du possible, de jusqu'où on peut donner de l'information, mais ça va nous faire plaisir de vous en donner. Donc voilà, s'il n'y a pas de... Oui, il y a une question qui vient d'apparaître. Parfait. Donc oui, on a une question de M. Patrice Fortier sur la 12e avenue. Il demande pourquoi devons-nous, les citoyens, vous n'avez pas d'assurance, il y a peut-être quelque chose que je ne comprends pas. Okay. Les assureurs font partie du dossier aussi. Dans le dossier, on a la Ville de Sainte-Marthe, le procureur général du Québec, qui est le gouvernement du Québec. Il y a les assureurs aussi. Donc, tous ces joueurs-là font partie du dossier là, présentement. Puis, si vous voyez la résolution en numéro 3, la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac là, a fait une résolution pour, dans le fond, là, débloquer 500 000 $ dans le dossier. Pas d'autres questions? Parfait. Donc,
Est-ce que j'ai un proposeur pour la levée de l'Assemblée? Certainement. Marc-André Daou, je le propose, Monsieur le maire. Excellent. Donc, je vous souhaite une belle soirée et on se voit la semaine prochaine pour la séance ordinaire du mois de février, donc le 12 février prochain à 20h pour l'Assemblée de conseil. Merci.